Dans la famille des films sorcières, sorcellerie, je voudrais Tarot, ou Carte du mal en français. Bonne pioche, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de cinéma, on va parler de films d'horreur. Autant donner le titre tout de suite, alors soit le titre original Tarot, mais en français on a eu Les Cartes du Mal. Du coup la vidéo sera faite en plusieurs parties, déjà le synopsis de quoi parle ce film, ce que je retiens, ce que j'ai aimé, moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Les jeux sont faits. Il était une fois une Du coup aussi pour mettre un contexte, c'est vrai qu'en cette année 2024, je suis un peu déçu niveau film d'horreur. Et là, quand je vois que Sony a fait beaucoup de pubs par rapport à ce film, ça me fait toujours peur quand je sens qu'un studio ou que, en tout cas, une boîte de production, quand ils le sentent pas, il faut donner envie, il faut faire de la pub, tout ça. Donc ça faisait un peu peur. Après voilà, pas d'AVP forcément assez tôt, l'AVP est juste la veille, donc je suis allé en AVP, hein, donc ce mardi 30 avril. Et du coup, bah... de quoi ça parle? C'était juste pour en mettre un petit contexte. Bah du coup, en fait, au début, t'as un peu peur, t'as l'impression que t'es dans le cliché du film d'horreur. Donc à savoir une bande de jeunes qui se trouvent, qui ont loué une maison en pleine campagne. Tu te dis, ok, on tombe complètement dans les clichés, les adolescents, la maison isolée, mais en fait, c'est pas eux qui vont, qui ont dit, oh, faut aller dans cette maison parce qu'il s'est passé un événement. Voilà, non, non, en fait, ils fêtent un anniversaire, pas de souci. Et à un moment, ils picolent. Bon, après, ils ont beaucoup picolé, je les trouve pas très soufs. Enfin, ouais, c'est un détail. Et du coup, à un moment, ils se disent, bah, là, on n'a plus de quoi boire, donc il faut fouiller la maison. Ils fouillent la maison, ils se disent, une maison comme ça, il doit y avoir une cave. Donc là, pareil, tu commences à rentrer dans les clichés. Une porte est fermée à clé, il n'y a pas le droit d'y aller. Bon, ils forcent la porte. Ils trouvent dans une boîte en métal noir, avec un symbole signe du zodiaque, un jeu de tarot. Et notamment, on a une héroïne qui maîtrise plutôt bien ce jeu de tarot. Et en fait, elle va tirer les cartes à tout le monde. Donc, elle se débrouille plutôt bien. Et en fait, le lendemain, tout le monde repart. Ils ont bien fêté l'anniversaire. Mais suite à cette soirée, eh ben, il y a une première, puis une deuxième mort mystérieuse. Et en fait, ils vont vite comprendre que en fait, ces morts, ce n'est pas une coïncidence. Hein, c'est peut-être le destin ou lié au tirage de cartes. Donc, ils vont enquêter et forcément ça va continuer parce que oui, c'est bien lié avec ce jeu de cartes parce que ce jeu de cartes a aussi son histoire. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai moins aimé? Et c'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Du coup, moi j'aime bien commencer par le casting. Et bon, je me répète un peu en ce moment. Bah, là-bas, je suis pas trop fan des teen movies. Mais là, franchement, le casting est bon. Bah, moi, celle qui casse l'écran, c'est celle qui joue le rôle de LS, celle qui a tiré les cartes, donc jouée par Harriet Slater. Pardon si je prononce mal. On voit qu'elle a bossé. Tu sens quelqu'un qui maîtrise à la fois l'astrologie, les signes du zodiaque, quand elle est vraiment dans son rôle. Donc, quand elle tire les cartes, elle s'y connaît vraiment très très bien. Elle est super crédible, je trouve. Et puis en plus, elle a toute une histoire par rapport à ça, parce que en fait, elle a vécu un drame familial, et c'est comme ça en fait qu'elle s'est mise à tirer les cartes, parce que en fait, il y a quelqu'un de sa famille qui avait une maladie très très grave, incurable pour vous dire. En fait, à force de tirer les cartes, elle voyait que ça se trouvait toujours dans ses tissus, et donc elle a toute une histoire par rapport à pourquoi elle s'est mise à tirer les cartes. Et un jour justement, bah là, en une soirée, est-ce que ça a eu vraiment des conséquences dramatiques? Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Après, toute la petite bande, franchement, que tu vois, Grant, qui est son petit ami. Donc après, dès le début de soirée, après, tu comprends tout de suite. Tout le monde pense que c'est le couple idéal, mais en gros, elle l'a largué juste avant la petite soirée d'anniversaire. Mais il y a toute une histoire aussi autour de leur amour. On a aussi... par contre, Lucas, lui, par contre, je trouve qu'il fait... ils interprètent à peu près des jeunes de 20-21 ans. Lui, il en fait au moins 10 de plus après à l'écran. Bon, après, j'ai regardé, il n'est pas si vieux que ça. Bon, après, c'est qu'une impression.
Au niveau des garçons aussi, nous avons Paxton, qui lui est joué par Jacob Batalon, lui qu'on a connu dans Ned, dans le MCU, hein, le meilleur ami de Peter Parker. Mais sinon, on a aussi Peg, Elise ou encore Madeline. Franchement, tout le monde joue son rôle. C'est vraiment, il n'y a pas de cliché des adolescents qui se mettent à crier partout, qui font des choses mais complètement débiles. Non, il y a rien de tout ça. En fait, c'est pour ça au début, ils font une soirée normale, j'ai envie de dire. Ils fêtent un anniversaire. Après, voilà, on apprend que le couple du groupe, il se sépare. Et après, justement, ils cherchent de quoi boire. Mais c'est bon enfant, ils se mettent pas minables. Voilà, ils fêtent un anniversaire. Et du coup, après, quand ils trouvent ce jeu de tarot, là, justement, je me répète, mais je trouve que elle est vraiment super dans son rôle. C'est un super personnage. Et puis après, ça déclenche... en fait, ils expliquent bien, donc elle doit tirer les 12 cartes les signes qui correspondent au signe du zodiaque, et la 13e. Et par rapport, elle va lire à tout ça, donc elle explique bien aussi, hein, par rapport lire le destin, les astres, et par rapport au tarot. C'est bien expliqué, c'est très intéressant. Moi, je suis rentré dedans. Et à chaque fois, voilà, elle expliquait par rapport aux signes aussi de ses amis, qu'est-ce qui allait arriver. Et c'est pour ça que justement, la première mort est vraiment sympa aussi. Hein. Donc oui, on a le côté où l'ado est isolé. Et en fait, le monstre qui est sur la carte va apparaître et se met à tuer, en gros, la destinée par rapport au tirage de cartes. Et ça, c'est vraiment pas mal. Les monstres sont assez bien faits. Voilà. Et après, justement, arrivé en 48 heures, on a déjà les 2 premiers meurtres. Hein. Donc, et après, justement, la police, pour eux, c'est une coïncidence. Mais eux, ils ont vite compris le pourquoi du comment. Et là, même l'enquête par rapport au jeu de cartes, c'est vraiment pas mal du tout. Alors, c'est plus un indice. J'ai envie de dire que tout ça, il y a aussi une origine par rapport à ce jeu de cartes qui a un maléfice. J'ai envie de dire que ça tourne autour d'une histoire de sorcière. Voilà, je vais vous laisser découvrir. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi cette histoire. Et donc, forcément, il va falloir qu'ils prennent leur destin en main. Sinon, s'ils ne veulent pas mourir... Donc ils vont même s'apercevoir que c'est pas la première fois que ce jeu de cartes sévit. Donc l'enquête va remonter jusqu'à le final qui est vraiment pas mal du tout. Où là justement, vraiment c'est le personnage principal qui est vraiment un très bon personnage. Vraiment j'ai bien aimé. Non franchement, 1h30, c'est du classique pour du film d'horreur. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé à savoir l'histoire sur l'astrologie, le maléfisme autour de ce jeu de cartes. Je trouve que les adolescents, cette bande adolescente n'est pas dans le cliché, trop du film d'horreur, mais à un moment, tu as l'impression, mais ils retournent le truc pour te dire non, on va pas vers de la maison isolée, non, on va pas vers les cris, non, on va pas vers les adolescents qui font des décisions toutes pourries. Donc, il y a une histoire, il y a vraiment une enquête autour de ce maléfice, de ce jeu de tarot, ce jeu de cartes. Il y a une vraie histoire sur l'astrologie, il y a une vraie histoire sur notre personnage principal, LR. Et puis il y a un beau final, franchement les effets spéciaux aussi sont bien faits, nos monstres sont bien faits. À un moment pareil, il y a une scène aussi où à un moment ils sont sur un pont avec une voiture tout équipée à des détecteurs et justement la voiture détecte une présence, donc ça j'ai trouvé ça vraiment pas mal aussi. Je vais pas trop en dire parce que je suis en no spoil, mais voilà, il y a de la mort sanglante aussi, violente. Avec par exemple tous ces monstres. Donc dans des monstres je peux en citer, il y a la mort, il y a le diable, il y a le fou, il y a le magicien, le pendu, franchement vous imaginez tous ces monstres en plus avec ce jeu de cartes qui est très beau, et même à un moment ils pensent avoir réussi mais c'est pas fini, hein, voilà. Donc non franchement voilà, c'est 1h30, tout ce que je raconte à tout ça en 1h30, et c'est bien fait, c'est bien réalisé, c'est bien joué, c'est bien scénarisé. Et franchement, ça monte le niveau pour ces films d'horreur. Moi qui étais très déçu de mes films d'horreur 2024, je suis assez content et je vais lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de ce film, Les Cartes du Mal, voire tarot, hein, tout dépend quelle version vous le regardez. Justement, très content. Moi qui étais très déçu des films d'horreur 2024, là pour moi, c'est très très bon. Attention, même si vous n'aimez pas les teen movies, là je trouve que l'équipe, ils ne tombent pas dans le cliché, ils jouent bien. J'aime beaucoup l'histoire autour de l'astrologie, le tarot, une histoire aussi avec un fond d'une histoire de sorcière par rapport aux origines de ce jeu de cartes qui provoque aussi des monstres. Donc il y a vraiment un peu de tout, de l'enquête, tout ça en 1h30, c'est bien fait. Donc franchement, voilà, je ne peux que vous le conseiller, j'en perds mes mots, j'en perds mon jeu. Mon avis sonore, en gros, moi... Je suis content, j'ai vomi. Mais ça, ce n'était que mon avis. Hyper Faites content. votre propre avis. À vous de juger.
Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein. Donc il y a des playlists d'horrifiques, ou notamment une playlist réservée aux sorcières, vampires, loups-garous. Il y en a d'autres sur paranormal, des thrillers, des zombies morts-vivants. Enfin, il y a ce qu'il faut en horrifique, je pense. Vous avez aussi de la science-fiction, de la fantasy, du fantastique. En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant toile de cinéma, tout type d'écran, DVD, Blu-ray, plateforme de streaming. Et puis, justement, là, en film d'horreur, on arrive au mois de mai. On n'est pas encore à la moitié de l'année, mais est-ce que vous pouvez faire un petit bilan en commentaire au niveau des films d'horreur 2024, hein. Donc, puis on peut en parler, bien sûr. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.